Nous passons donc à la présentation du rapport annuel du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. À ce sujet, il est important de rappeler à la meilleure attention de l'auguste Assemblée les dispositions de l'article 9.21 de la loi numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, libellé de la manière suivante, je cite, article 9.21, le Conseil est chargé de déposer son rapport périodique et annuel à l'Assemblée nationale et au Sénat. Fin de citation. Chers collègues, après avoir circonscrit le cadre de nos travaux sur ce point, j'invite sans plus tarder Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication à prendre la parole pour nous présenter l'économie de ce rapport. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, je voudrais en toute solennité saluer et remercier le bureau de l'Assemblée nationale pour son attachement constant aux valeurs démocratiques, plus particulièrement son président, dont la clairvoyance et le sens élevé de l'État permettent aujourd'hui un geste sans précédent. Accorder au CESAC, pour la première fois depuis sa création, la parole dans ce temple de démocratie. Et pour ça, nous vous disons, Monsieur le Président, honorable Président, merci du fond du cœur. C'est un acte républicain fort, un moment rare, une tribune symbolique qui honore l'esprit d'ouverture et des responsabilités de votre bureau, qui consacre la régulation comme une composante vitale de notre démocratie. Je remercie également les honorables députés pour leur présence et leur disponibilité, espérant ainsi qu'ils accompagneront cette marche avec honneur et surtout engagement pour faire triompher ensemble une parole publique responsable, éthique et patriote. Je voudrais, avec votre bienveillante autorisation, demander à votre bureau et aussi à votre auguste assemblée de bien vouloir garder une pensée pieuse en mémoire de tous les journalistes tombés dans le champ de la vérité, victimes de l'intolérance, de la barbarie et du silence coupable, notamment dans la partie est de la République. En ce qui concerne la régulation des médias comme un rempart démocratique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, est une institution d'appui à la démocratie consacrée par la Constitution, mais surtout une création du Constituant de 2006, dont les principales missions consistent à assurer la régulation des médias et l'accès équitable des partis politiques, des associations et de toute autre personne aux moyens officiels d'information. Le CESAC est donc le garant de la protection de la liberté de presse, ainsi que tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. En principe, notre mission est de promouvoir la démocratie, de favoriser un espace médiatique assaini, vecteur de paix et de cohésion nationale, tel que voulu et soutenu par le président de la République, chef de l'État. En ce qui concerne le rapport d'activité du CESAC pour l'année 2024, de manière schématique, le rapport d'activité du CESAC pour l'année 2024 s'articule autour de 4 points essentiels. L'autopsie de l'institution de régulation des médias, le renforcement du contrôle de contenu médiatique, les grands défis du CESAC malgré ses maigres moyens. Enfin, les innovations et perspectives pour 2025. Honorable Président,
Après une période de ralentissement d'activité, le CESAC a repris du souffle en fin 2022 et surtout en 2023 avec une gestion responsable de la campagne électorale à travers les médias. Cela a évité au pays un déchirement social. En 2024, le CESAC a accompagné de plus près les médias dans le sens de la production de contenu plus responsable, plus constructif. Un contrôle rigoureux avec parfois des sanctions exemplaires. À la clé, le CESAC a donc organisé au moins 4 grands séminaires, a tenu plus de 20 séances plénières, a invité plus de 40 professionnels de médias et intervenants pour répondre de leurs dérapages. Nous avons pris plus de 14 décisions et nous avons accordé à peu près 43 avis conformes pour un fonctionnement régulier et légal des médias. Honorable Président, en ce qui concerne le renforcement du contrôle de contenu médiatique, malgré ces efforts, ce dynamisme cache mal les réalités pénibles d'une institution qui est presque en état de chômage. Contrairement aux autres institutions d'appui à la démocratie, le CESAC fonctionne dans la précarité. En effet, le CESAC n'a pas reçu de frais de fonctionnement depuis 6 mois, et même le frais de monitoring, qui nous permettent pourtant de bien contrôler les médias, n'ont pas été libérés depuis 5 mois. Sur le plan social, les hauts conseillers qui sont là, et membres du CESAC, et tout le personnel politique et technique, ont souffert durant l'année 2023 jusqu'à ce jour de la non-application du barème salarial pourtant contresigné par le ministre du Budget en 2023. Même les frais d'installation des membres du CESAC n'ont pas été payés. Les véhicules officiels ne leur ont pas été donnés. Et à l'heure où nous vous parlons, plus de 60% du personnel n'est pas toujours payé. Le grand défi du CESAC, honorable Président, malgré ses maigres moyens, une régulation optimale et un contrôle proactif sérieux des médias dans un pays continent comme la RDC exigent d'énormes moyens, surtout dans un contexte sécuritaire délicat dans lequel se trouve notre pays. Il faut donc un encadrement éditorial conséquent pour que le pays construise une solide toile d'araignée à même de riposter et de contrer la propagande et la manipulation des agresseurs et des pays ennemis. C'est dans ces cadres que le CESAC a élaboré des projets de régulation importants, même de coproduction médiatique, pour préserver la dignité nationale, promouvoir une image attractive du pays et euthanasier le venin de la balkanisation. Parmi ces grands projets, des campagnes et de sensibilisation politique à travers le média, nous pouvons citer le Forum sur la cohésion nationale, la campagne d'appui médiatique à la stabilité institutionnelle, la campagne de riposte contre l'immoralité et la violence à travers les médias et les réseaux sociaux, la campagne médiatique protégeant le Congo, la gestion médiatique de la campagne électorale, la campagne médiatique nationale de la protection des enfants contre les effets néfastes des réseaux sociaux, la campagne de sensibilisation contre les dangers de l'intelligence artificielle, l'appui public au développement de médias nationaux, l'adaptation de production de radios provinciales dans le contexte de guerre, l'appui médiatique au rayonnement international de la RDC. Honorable Président, sur ces 10 grands projets alignés en 2024, seulement 3 ont été réalisés. Le projet 3, le projet 4 et le projet 5. Les 7 autres projets, dont celui de la cohésion nationale, qui avait même obtenu déjà le numéro DTO à la chaîne des dépenses, n'ont toujours pas été concrétisés ou mis en œuvre, faute de moyens. Les innovations et perspectives pour 2025. Malgré la précarité des crédits budgétaires qui leur ont été alloués en 2024, les membres du CESAC
ont fait montre d'un esprit citoyen et patriotique. Ils se sont surpassés pour assurer un contrôle médiatique qui a évité que le pays ne plonge dans la haine, dans la division et que les violences galvanisées par la presse, à l'instar de la tristement célèbre radio de 1000 collines. Contrairement à 2023, où les frais de fonctionnement et les frais de monitoring étaient assez réguliers, la tendance s'est donc presque perdue à la moitié de 2024 et le rythme s'est presque aménusé en 2025. Cette situation n'est pas de nature à favoriser la bonne régulation des médias en 2025. Loin de nous avouer vaincus, le bureau du CESAC multiplie des plaidoyers pour que le gouvernement pense sérieusement à la revitalisation de l'autorité de régulation des médias qui fait partie intégrante de la sécurité globale. Le bureau du CESAC entend également déposer avant la fin de la session parlementaire de mars 2025, à travers un élu du peuple, un projet de révision de la loi organique de 2011 qui devra intégrer la mobilisation de quelques ressources propres par le CESAC à travers certains actes générateurs de recettes, de façon à renforcer les capacités opérationnelles de cette institution, mais aussi de tenir compte de l'évolution de l'espace médiatique à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Au plan de la régulation, le CESAC prévoit la réactivation et le réchauffement de certains grands projets comme le forum médiatique sur la cohésion nationale, l'appui médiatique à la stabilité des institutions nationales, la campagne de sensibilisation protégeant le Congo et la campagne de protection des enfants contre les dangers des réseaux sociaux. Résolument engagé à mobiliser les médias nationaux dans la défense et la promotion des vraies valeurs, des dignités et des cohésions nationales, du rayonnement international de la RDC, de la stabilité des institutions nationales et l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, le CESAC compte énormément sur l'appui du gouvernement et surtout du Parlement, autorité budgétaire, pour que ses capacités opérationnelles croissent afin de répondre efficacement aux défis énumérés. Et c'est conformément des capacités opérationnelles du CESAC passe aussi par la revitalisation de ces coordinations provinciales existantes et l'installation de coordinations dans les 15 nouvelles provinces dont le gouvernement avait déjà financé le recrutement. Honorable Président, honorables députés, je me lève non pas pour juger, ni pour condamner, mais pour interpeller. Car l'histoire retiendra que nous avons vu, que nous avons su, mais que nous avons laissé faire. Notre peuple saigne. Il saigne du cœur. Il saigne de la mémoire. Il saigne de l'indifférence. Cela fait plus de 30 ans que notre nation vit dans la peur, dans la désolation, dans une fracture profonde de son âme collective. Nous baignons dans le sang, dans les larmes, dans la sueur de ce que nous avons oublié. Et pendant ce temps, dans les réseaux sociaux, dans nos émissions, dans nos plateaux de télévision, dans nos chansons, dans nos sketchs, on rit, on se moque, on rigole, on relativise la douleur, on ridiculise les morts. Où est passée notre conscience collective? Où sont nos limites? À quel moment nous avons accepté que tout soit permis, que plus rien ne soit sacré, que tout soit objet de dérision, de buzz ou de gain politique? À quel moment avons-nous accepté cela? Une société qui ne respecte plus rien, qui ne met plus aucune frontière entre le bien et le mal, est une société qui court vers sa propre extinction. Honorable Président, la liberté d'expression est un pilier de la démocratie, oui, mais elle n'a jamais été un permis de nuire, une licence d'impunité ou une prime à la subversion. La démocratie sans ordre,
la démocratie sans règles, la démocratie sans balises devient une jungle. Étant donné l'agression produit des effets néfastes dans nos vies, dans nos institutions, comprenez, honorable président, que certaines de nos décisions provoquent des émois dans le chef d'aucuns pour des raisons diverses. Mais c'est proportionnel au danger que court le pays. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, je me tiens devant vous pour lancer un appel solennel à tous les médias de notre pays que l'écran redevienne un miroir de la conscience collective et non un amplificateur du chaos. Il est temps de signer un pacte médiatique pour la patrie, un pacte par lequel les médias, tout en restant libres, conformément aux dispositions conventionnelles ratifiées par la RDC et à celles de notre Constitution, s'engagent à ne jamais devenir les complices de ceux qui tuent nos enfants, de ceux qui violent nos femmes à l'est de la République, à ne jamais faire l'éloge de ceux qui rêvent d'un Congo amputé, divisé, bradé et donc balkanisé. Je lance ici un appel aux patrons des chaînes, aux journalistes, aux chroniqueurs, aux influenceurs. Ce que vous diffusez forme l'âme de notre nation. Ce que vous tolérez devient tolérable. Et ce que vous banalisez devient acceptable. L'heure de la connaissance du Congo est venue, le temps du réveil médiatique a sonné, que les ondes se purifient et que la parole se sanctifie et que le Congo se glorifie. Que vive la presse libre, que vive la démocratie et que Dieu bénisse la RDC. Merci, Monsieur le Président du CESAC. Honorables députés et chers collègues, chaque député a reçu la copie de ce rapport. Tout à l'heure, à la conférence des présidents, nous avons levé l'option parce que la Constitution, ou mieux, je crois, le règlement intérieur, c'est la Constitution, je crois, le règlement intérieur, donne une indication. C'est le règlement intérieur, l'article 232, vous pouvez lire l'article 232, d'envoyer un débat au niveau du bureau et de la conférence de présidents. En principe, il n'est pas dit qu'après lecture des rapports ou présentation de la synthèse des rapports par le président du CESAC, on devrait débattre sur le rapport. Mais nous avons usé de bon sens parce que ce qui n'est pas interdit peut être permis, pour dire que 5 personnes vont intervenir, dont 2, j'avais déjà retenu le nom, l'honorable Boris et Christian Mando. Et alors, les 2 autres, je ne sais pas si les rapporteurs, les 3 autres, je ne sais pas si le rapporteur les a déjà ici. C'est Ilunga. Ah oui. Alors voilà. Vous êtes la 4e personne et la dernière. Il n'est pas habillé. Monsieur le rapporteur. Honorable Président, nous sommes au chapitre 5. C'est la 5e personne intervenue. C'est fini, on arrête là. Chapitre 5 de notre règlement intérieur qui traite de rapport entre l'Assemblée, la Cour des comptes et les institutions d'appui à la démocratie. En ce qui concerne le CESAC, nous sommes à la section 4 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. L'article 232 est ainsi libellé. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dépose un rapport périodique et un rapport annuel d'activité à l'Assemblée nationale à la session ordinaire de mars. Dans les 15 jours du dépôt de ces rapports, le bureau de l'Assemblée nationale invite le bureau du Conseil supérieur à en présenter l'économie à l'Assemblée plénière. Celle-ci l'envoie à la Commission mixte sociale et culturelle
et aménagement du Aujourd'hui, c'est territoire. la fête des musulmans. Hein? C'est quand exactement la fête des musulmans? Aujourd'hui, vous êtes musulman. Il y a vous, il y a Abdallah, je l'ai vu aussi dans la télé. C'est Tabaski. Hein? Kolobor aussi est musulman. Hier, c'était l'anniversaire de Kolobor. Ok, très bien. Nous sommes de cœur avec tous les musulmans de la République démocratique du Congo. Merci. Alors, l'Assemblée plénière l'envoie à la Commission mixte sociale et culturelle et aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication pour examen approfondi dont le rapport est soumis à la plénière. Donc, c'est le rapport qui viendra être soumis à la plénière pour débat. Donc à ce niveau, puisque vous avez accepté au niveau de la conférence de présidents de donner la parole à quelques-uns de nos collègues, il vous appartient de gérer la situation, honorable président. Merci, honorable rapporteur. Nous remercions monsieur le président de CESAC pour l'économie de son rapport. Honorable député, chers collègues, vous venez de suivre l'intervention du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Suivant l'esprit de l'alinéa D et de l'article 232 de notre règlement intérieur dont le rapporteur vient de vous donner lecture, cette économie n'appelle pas débat. Nous avons décidé au niveau de la conférence des présidents d'observer nos us et coutumes parlementaires. Nous allons donc accorder la parole à 5 intervenants. Le reste des préoccupations pourraient être soulevées au niveau de la commission mixte. Cela dit, je demande à 5 collègues qui ont été identifiés tout à l'heure, en commençant par l'honorable Boris, de prendre la parole. Honorable Boris. Honorable Mwando, d'abord, vous avez votre hiérarchie dans l'opposition.